Hello, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne YouTube, mais aussi dans cette première vidéo. Certains comprendront sûrement pas pourquoi je dis première vidéo, mais tout simplement parce que j'ai décidé de tout recommencer à zéro. Et c'est donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comment tout recommencer à zéro, comment s'améliorer, faire une amélioration de soi-même, ou alors comment glow up, comme on dit. Alors dans cette vidéo, je n'utiliserai pas le thème changer parce que pour moi, une personne ne doit pas changer, tu ne peux pas changer, tu dois rester toi-même malgré tout, même malgré tes envies de changement, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu penses. Il faut toujours rester soi-même, donc je n'utiliserai pas le mot changer parce que je trouve que ça ne convient pas vraiment. Du coup je dirais plutôt amélioration de soi-même ou alors ouais, glow up, enfin voilà. Donc si t'es intéressé par la vidéo, je te laisse avec la suite, je vais tout vous expliquer, donc restez à la fin. Donc, premièrement, je dirais qu'il faut vous sentir bien avec vous-même. Donc c'est pas du tout égoïste ce que je vais vous dire, mais si vous êtes une personne comme moi qui pense plus aux autres qu'à soi-même, alors je vous invite à vraiment là juste penser à vous. C'est vraiment la chose à faire, prendre du temps pour vous, là c'est vraiment le moment et n'hésitez surtout pas à le faire, c'est vraiment super important parce que je suis une personne qui vraiment pense à tout sauf à moi. Je pense tout sauf à moi, c'est comme ça. Je me prends tout le temps la tête pour les autres alors qu'en fait je devrais même pas me prendre la tête tout court. Et je devrais surtout penser un peu à me prendre soin de moi. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, prendre soin de vous. Voilà. Donc ce que je vous conseille principalement de faire, c'est une to-do list. Donc une to-do list où vous mettez les choses que vous avez envie de faire. Par exemple si vous avez envie de faire du sport, bah, vous mettez je dois faire du sport à telle heure. Si vous avez envie de sortir en ville avec telle personne, sortez en ville avec telle personne. Si vous avez envie de lire, lisez. Juste vous faites une to-do list de tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous devez faire. Et surtout, obligez-vous à faire des choses assez importantes comme du tri. Un tri. Si vous voulez vous améliorer, tout ce qu'il faut c'est sortir tout ce qui va plus. Donc c'est-à-dire, ce qui va plus, ça peut être vos vêtements. Faites un tri dans toute votre garde-robe, genre vraiment ce que vous ne voulez plus, vous le vendez, vous le donnez, vous faites comme vous voulez. Vraiment je vous invite soit à vendre sur Vinted, soit à donner à vos proches ou alors au secours populaire, c'est très important de faire ça parce que ça va vous faire du bien à vous mais aussi aux gens. Donc voilà, c'est vraiment super important et ça je vous invite à le faire et surtout ne pas procrastiner. Je sais que c'est long et assez chiant à faire mais vraiment vraiment faites-y attention et vraiment faites-le quoi, c'est hyper important. Après on peut faire du tri aussi dans quelque chose qui vous entoure. C'est-à-dire, donc ça peut être vos amis, vos proches. Si vous avez un proche, vous sentez que ça va plus, qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous sentez une relation toxique ou quoi que ce soit, etc. Faites tout ce qu'il faut pour que vous allez bien. Mais juste pensez à ça. Juste, si vous allez mal, alors demandez-vous pourquoi vous allez mal et qu'est-ce qui ne va pas et faites en sorte de faire partie de cette onde négative. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui parle, c'est moi qui n'ai pas du tout confiance en moi, qui fait des crises angoisse pour rien et qui dit ça et je vous jure que c'est hyper important et genre que c'est comme ça que vous allez réussir à vous améliorer. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, cherchez l'origine du problème et essayez de vous en débarrasser au maximum. Donc comme je le dis, si c'est une relation avec une personne, alors faire en sorte d'arrêter cette relation avec cette personne, même si c'est très compliqué. Du coup les vêtements, comme j'ai dit, faites un tri. Ou alors les réseaux sociaux. Maintenant les réseaux sociaux c'est la chose dont tout le monde parle, vraiment tout le monde est sur les réseaux sociaux, même les grands-parents quoi. Donc vraiment, faites un tri sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, faire un tri, ça peut être assez con. Si vous faites du contenu comme moi, alors que vous avez des inspirations par Pinterest ou par des personnes et que ça vous donne envie aussi de vous faire ça, alors ce que je vous invite c'est de tout simplement refaire votre compte. Par exemple refaire votre compte Instagram. Moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai trié tous mes abonnements, quelques-uns de mes abonnés, genre les robots ou les gens bizarres. Ou alors j'ai supprimé toutes mes photos, enfin je les ai archivées. J'ai changé ma biographie, ma photo de profil. Je me suis améliorée. J'ai amélioré mon contenu, j'ai amélioré ce que je voulais améliorer et maintenant je me sens mieux comme ça, je sens que c'est mieux parce que je sens que c'est quelque chose qui me plaît. Donc comme c'est actuellement quelque chose qui me plaît, ça me fait du bien, donc je me sens bien avec moi-même.
Vous pouvez faire également un tri dans vos photos, ou alors tout simplement changer de téléphone. Bon, je sais qu'on n'est pas tous riches, voilà, on peut pas changer de téléphone comme ça, mais moi personnellement, mon téléphone était dans un très mauvais état, l'écran cassé, voilà, donc j'ai dû changer de téléphone, et du coup j'ai décidé de prendre l'iPhone 11, ce qui fait que comme ça j'ai pu améliorer mon contenu, j'ai pu recommencer tout à zéro, c'est-à-dire que je n'ai pas transféré mes données de mon ancien téléphone vers mon nouveau téléphone, j'ai essayé de tout recommencer à zéro, donc c'est-à-dire de prendre juste les applis dont j'avais réellement besoin et qui me plaisent réellement, toutes les photos, du coup je n'ai plus de photos sur mon téléphone et j'en prends que des nouvelles et j'essaye de prendre que des belles photos et de virer tout ce qui est inutile, donc c'est-à-dire les photos de cours, si vous êtes en cours, à la fac ou alors de travail, je sais pas, les photos inutiles genre des screens ou alors des photos quand on fait pas exprès de prendre des photos, enfin vraiment, voilà, j'essaye de faire un tri au maximum et de faire en sorte que tout soit redonné, tout organisé, comme ça je me sens bien. Après si vous aimez bien ne pas être organisé, bah écoutez, tant mieux pour vous, mais moi je préfère être organisée, je suis assez perfectionniste donc voilà, je me sens mieux comme ça. Posez-vous la question, dans quel endroit, quelle pièce je passe la plupart de mon temps? Personnellement, c'est ma chambre. Ce qui va être important là de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que l'endroit où vous passez la plupart de votre temps, si vous pouvez le changer, le redécorer et le faire d'une façon dont vous aimez bien, alors allez-y et n'hésitez surtout pas. Moi c'est ce que j'ai fait, je passe tout le temps, je suis tout le temps dans ma chambre, je passe la plupart de mon temps dans ma chambre, c'est vraiment l'environnement où je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens dans... c'est mon petit nid quoi, genre c'est... Enfin voilà, c'est mon cocon, voilà, c'est vraiment ma bulle, c'est vraiment là où je me sens bien. Donc s'il faut que je me sente bien dans cet endroit, que je me sente vraiment chez moi, alors il faut que je le redécore comme moi, comme ce que j'aime, comme mes envies. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de redécorer ma chambre. On va dire que j'ai appris tout changer, c'est-à-dire la couleur. J'ai essayé d'aborder d'autres couleurs assez originales comme le vert, où j'avais pas forcément l'habitude d'avoir du vert dans ma chambre, mais c'est la couleur que j'aime bien en ce moment, donc je me suis dit tiens je vais mettre du vert un peu plus dans ma chambre. J'ai également trié des photos, j'ai trié des posters, j'ai trié tout le bazar, toutes les babioles que je pouvais trouver, je les ai triées. J'ai refait mes armoires, j'ai refait un peu tout, j'ai essayé d'améliorer la décoration, etc. J'ai essayé de prendre du temps pour moi-même, etc. Enfin vraiment c'est là je me sens bien. Donc je vous invite à vous inspirer sur Pinterest pour décorer l'endroit où vous passez la plupart de votre temps. Alors si c'est votre jardin, ça va être un peu compliqué. Enfin non, c'est possible en fait un jardin. Je sais pas, si c'est dehors c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc par exemple j'ai décidé de prendre des vinyles chez ma mamie, des CD, et puis j'ai décidé de les décorer. C'est assez bien, c'est assez cool à faire parce que c'est-à-dire qu'en fait je vais passer du temps avec moi-même, c'est-à-dire que ce que j'ai fait c'est que j'ai mis quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai peint les CD comme je voulais, comme ce qui me plaisait, et j'ai également fait autre chose en même temps, donc c'est-à-dire que j'ai soit écouté de la musique, soit de nouvelles musiques, soit des musiques que j'apprécie énormément, ou voilà, ou alors des séries, je passais des séries que j'avais pas finies ou que j'avais pas le temps de regarder, etc. En même temps j'ai pu regarder des séries, écouter de la musique et du coup prendre du temps pour moi-même. Et c'est ce qui est vraiment important dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est prendre soin de soi et écouter soi-même. Donc là ce que je vais vous parler c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. C'est comme ça, quand je dois m'améliorer, je dois forcément changer de style. Enfin changer, trouver mon style. Comme j'ai dit, j'aborderai pas le sujet, changer. Donc, c'est-à-dire que trouver votre style, c'est l'inspiration. L'inspiration, où on la voit, où on la trouve. Partout. Dehors, quand vous rencontrez des gens, il y a forcément des gens qui vous attirent, vous voyez leur tenue et vous êtes là, waouh. Si vous aimez la mode comme moi, vous dites souvent waouh. Ou alors sur les réseaux sociaux bien sûr, sur les réseaux sociaux, à la télé, dans des séries, dans des films, partout on peut trouver son style et il y a forcément quelque chose qui vous inspire. Si c'est e-girl, ou alors soft girl, ou alors plutôt vintage, années 2000 ou années 80, années 70, ou alors encore l'époque du Moyen-Âge, bah écoutez, habillez comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir juste un style, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir, moi par exemple, des fois je m'habille vraiment en mode, on va dire princesse, on va dire, enfin princesse, je dis un peu ça comme ça.
on va dire soft girl, parce que je trouve que ça fait assez vraiment genre girly, genre je porte du rose, du blanc, des couleurs genre vraiment assez claires et qui font assez girly on va dire. Ou alors un style plutôt qui peut être vintage parfois, je crois qu'on dit Y2K. Ou alors parfois e-girl où je mets que du noir et tout, je mets du crayon noir etc. Enfin vraiment voilà, j'ai plusieurs styles. Et je m'habille comme je veux quand je le souhaite, qu'est-ce qui me donne envie. Tel jour j'ai envie de m'habiller comme ça, bah alors je m'habille comme ça et je pense juste à moi et pas aux autres, pas au regard des autres. Si j'ai envie de m'habiller comme ça, bah c'est mon problème, c'est moi qui ai en avis et les autres j'en ai rien à faire de ce qu'ils en pensent. D'autant que moi j'aime, et bien j'aime. Donc ça c'est vraiment hyper important et surtout n'ayez pas peur de ça. Si vous avez envie de porter un crop top, portez un crop top. Si vous avez envie de porter un short hyper court, portez un short hyper court. Si vous avez envie de mettre des habits de vos parents, parce que vous aimez bien les habits de vos parents, bah portez les habits de vos parents, on s'en fout du jugement des autres. Si vous prenez une réflexion, bah écoute, prenez cette réflexion, mais surtout ça ne doit pas vous atteindre. Surtout ne pas vous atteindre. Souvent le problème c'est qu'on veut s'habiller d'une façon, mais on ne trouve pas forcément les habits. C'est vrai que parfois c'est assez compliqué de trouver les habits qu'on souhaite en magasin si vous avez un style on va dire un peu plus particulier que ce qui peut être basique d'habitude. Alors ce que je vous invite c'est vraiment de comprendre vos styles. Quel est le nom de votre style? On va prendre l'exemple de e-girl. E-girl, c'est quoi le thème de e-girl? C'est quoi les couleurs? C'est quoi les habits qui sont le plus portés, c'est-à-dire short, jupe, collant, ou alors petit haut ou grand haut ou haut large. Enfin vraiment, il faut comprendre votre style et qu'est-ce qui qualifie votre style. Donc c'est-à-dire que vous allez aller dans un magasin, par exemple, je sais pas moi, sur Shein, vous allez sur leur site, vous marquez dans la barre de recherche crop top noir, et là normalement ça vous marquez. Ou alors vous marquez tout simplement le nom de votre style, parfois ça marche, parfois non, ça dépend. Vous marquez juste e-girl, normalement ça vous affiche un peu tout. Ou alors si vous marquez jupe noire, vous pouvez filtrer, vous pouvez regarder la taille que vous voulez, le prix que vous voulez à peu près. Enfin vraiment c'est parfait sur leur site, c'est hyper bien perfectionné, du coup je vous invite à aller voir tout simplement. Parce que Shein propose vraiment plein de façons de pouvoir s'habiller et vous trouverez forcément votre style là-bas. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking buy the card, the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out. Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down. June blues, yeah, I got the June blues, yeah. Walk down like who you. Après le style c'est pas forcément les habits, c'est aussi les cheveux. C'est vous, c'est comment vous voulez être. Le maquillage, les cheveux, la tenue. C'est votre apparence. Et votre apparence vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît et comment vous avez envie de vous trouver beau. Comment vous vous trouvez beau. Si vous avez envie de vous faire les cheveux bouclés, faites-vous les cheveux bouclés. Si vous avez envie de les couper, mais genre les couper, les raser, faites comme vous voulez. Allez-y. Moi perso, j'ai voulu faire la coupe wolf cut. Je vous avoue que je la voyais un peu partout, j'hésitais vraiment. Et finalement, bah, je regarde pas, genre vraiment j'aime trop, genre j'aime vraiment bien la coupe. Maquillage, si vous avez envie de mettre du crayon, du gloss, du rouge à lèvres rouge, vous avez envie de mettre des couleurs voyantes, mais allez-y, faites ce que vous voulez. Achetez ce maquillage, mettez-le, apprenez à vous maquiller. J'avais trop envie de mettre de l'eyeliner, j'ai mis 1 an à savoir faire un putain d'eyeliner. Maintenant j'y arrive, c'est parfait. Si vous avez envie de mettre de l'eyeliner, je vous invite à aller voir sur Shein, ils proposent plein de eyeliners différents pour maquillage. Comme celui-là où il y a un petit triangle juste pour après vous appuyer et hop ça vous fait directement en fait le triangle de l'eyeliner et après vous avez juste à l'améliorer. Et sinon en fait la base est faite. Du coup je vous invite vraiment à aller vous maquiller comme vous voulez.
Pour la coupe c'est pareil, vous avez envie de vous faire les cheveux rouges ou les cheveux roses, bah faites les cheveux roses, osez. Je sais qu'on a des parents, pour les adolescents, les mineurs. Allez-y, faites-le. Juste faites-le. Juste si vous avez envie. Ça se trouve, dans un an vous allez vous foutre de votre gueule en putain mais pourquoi j'ai fait cette coloration. Et puis si vous avez envie sur le moment parce que vous allez vous sentir bien, alors tant mieux. Tant mieux. Juste c'est le moment présent, comment vous avez envie d'être, comment vous voulez vous sentir bien. Là c'est juste une histoire de comment être bien et comment se sentir beau. Parce que la plupart des gens, je sais que moi c'est vraiment une partie de ma confiance en moi, mon physique. Je le dis très clairement, je me trouve belle. Et la plupart des gens quand on se trouve beau, c'est dit narcissisme. Alors non, clairement pas. Après quand on dit ouais putain pourquoi t'as pas confiance en toi, t'es trop belle etc. La plupart des gens se trouvent moches, mais franchement je pense que c'est juste une peur. Souvent on dit putain mais qu'est-ce que je suis moche, mais en fait non. La plupart du temps on se trouve beau, juste on n'ose pas le dire ou s'en rendre compte parce qu'on a peur des autres, on a peur du regard des autres. La plupart du temps, attends, il y a toujours un problème, Quand tu te trouves beau, t'es narcissique. Quand tu te trouves pas beau, t'as pas confiance en toi. C'est n'importe quoi. Dites-le que vous êtes beau. Dites-le à vous-même et dites-le aux autres si vous en avez envie. Tu peux très bien dire putain mais qu'est-ce que je suis belle aujourd'hui. Si tu dis pourquoi, si tu oses dire putain mais je suis moche aujourd'hui, alors pourquoi je te dirais pas putain mais je suis belle aujourd'hui. Alors ensuite un truc assez important, si vous n'êtes pas sportif pour moi, alors prenez-en en compte de ce petit détail, c'est que cet été, je vous invite à faire du sport. Je vous invite à vous motiver. Si vous voulez le summer body les gars, le summer body, ça sera pas comme ça, non, faut un petit peu bosser. Bon voilà, alors c'est moi qui dis ça, je déteste le sport, je déteste ça les gars. Mais avant je faisais de la danse. Et je vous avoue que je kiffe la danse. Ça j'ai voulu recommencer plusieurs fois mais je me sentais pas au niveau des horaires des cours, c'était un peu chaud etc. Du coup voilà, donc ce que je vous conseille c'est de regarder des vidéos sur YouTube de Madfit. Madfit c'est une fille qui... donc moi ce que j'aime bien comme vidéo c'est à dire qu'en fait elle met de la musique assez, assez récente, actuelle tout simplement. Par exemple elle va vous mettre du Dua Lipa, du Ariana Grande, du... ouais là peut-être que ça vous inspire pas trop. Je vais dire Justin Bieber, la plupart des gens n'aiment pas Justin Bieber. Voilà, bref, elle met des musiques comme ça, même je Harry Styles, etc. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait sa petite choré. En fait, elle fait sa choré de genre 15 minutes à peu près, je crois. Mais c'est-à-dire que dans cette choré, en fait, elle va vous faire le cardio. Des fois, full body, elle va tout faire. Soit elle va vous faire les fesses, les jambes, les bras, elle va tout faire, les cuisses et tout. Parfait. Les gars, c'est incroyable, je vous jure. Et ce que je vais mettre personnellement comme objectif, c'est vraiment de faire ça une fois minimum par semaine. Une fois minimum par semaine, tu fais à peu près ça plusieurs fois. Moi je pense que je fais plusieurs vidéos, j'en fais à peu près 1h, 1h30, puisque j'aime vraiment bien genre. Et je trouve ça hyper motivant, genre moi personnellement comme j'aime bien, que je kiffe, la danse etc, les musiques actuelles, bah du coup je trouve ça assez motivant, genre vraiment c'est incroyable ce qu'elle fait, et voilà. Donc si vous aimez pas spécialement le sport, je vous invite vraiment à faire ça. Après si vous voulez pas, bah tant pis, mais voilà, c'est un petit conseil. Donc je me suis aperçue que la plupart des gens disent que la confiance en soi, c'est aimer son physique. Sauf que non. La confiance en soi, c'est pas que le physique. C'est pas juste putain mais genre je suis moche. Non. C'est pas ça. C'est pas se sentir beau tout le temps, c'est pas être beau, la confiance en soi. C'est une petite partie, mais vraiment je suis une petite partie. Je pense que la confiance en soi c'est aussi se donner des objectifs et être convaincu qu'on peut réussir et surtout ne pas laisser tomber, même si on n'y arrive pas, continuer, se battre et surtout travailler et ne surtout jamais abandonner. Le travail qu'on fournit, un jour il paiera. Un jour forcément paiera. Vous n'allez pas travailler tout au long de l'année, pendant des années même, pour au final ne rien avoir, c'est pas possible, c'est pas possible, alors même moi qui ai un mauvais karma, alors là je suis sûre qu'un jour j'y arriverai et qu'un jour je sais pas, mon travail il finira par parce que je ferai une vidéo sur la première, je vous avoue que c'était une année hyper compliquée mais je pense qu'un jour j'y arriverai, voilà c'est tout.
Donc ça c'est vraiment une partie de la confiance en soi, c'est se donner ses objectifs, être sûr qu'on peut réussir, même si c'est pas maintenant, plus tard on y arrivera, c'est avoir confiance en son avenir et du coup aussi en soi-même et en son futur soi-même. Donc moi je dirais que j'ai confiance à 60% en moi-même. Alors pourquoi 60%? Alors je dirais 50% pour mon physique et ensuite 10% pour la confiance en soi que j'ai acquis cette année. Parce que cette année les 10%, je pense que l'année dernière j'avais genre 5%. Genre cette année j'ai eu encore 5% en plus parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris une méthode de travail, une autre mentalité, une autre façon de... pas forcément d'être, mais de penser. Je dirais que j'ai un peu mûri sur certains points. Et je pense que vraiment j'ai appris à avoir un peu plus confiance en moi cette année au niveau des notes. Parce que le premier semestre, vraiment je vous en parlais, mais le premier semestre c'était catastrophique. Et du coup le deuxième semestre, je me suis encore plus battue, Et au final, j'ai un peu eu ce que je voulais. Un peu. Ouais, voilà. Je pense que j'ai appris un peu à avoir confiance en moi, à plus savoir apprendre, etc. Avoir confiance en moi en lisant des choses, en lisant des livres, en lisant des choses sur internet, en apprenant des choses par mon entourage, des conseils de mes proches, même un regard extérieur. Enfin voilà. Donc le truc c'est qu'avoir confiance, c'est aussi être bien entouré et savoir profiter de la vie. Et surtout ne pas se renfermer sur moi-même. Alors, vraiment je dirais que je me renferme plus sur moi-même. Mais pendant une période ça a été très compliqué pendant des années. Je me suis toujours renfermée sur moi-même mais je ne disais rien. Et maintenant j'essaye de beaucoup plus m'ouvrir et justement de lâcher un peu mes émotions et de pas le garder en moi. Parce que c'est hyper compliqué à maîtriser. Faut vraiment que je fasse une vidéo sur la confiance en soi. Même moi j'ai pas confiance en moi mais je pense que ça fait du bien et que je pense que si je fais cette vidéo je vais réussir à avoir confiance en moi. Mais voilà. Du coup le truc c'est que en fait si vous n'êtes pas bien entouré déjà, alors la confiance en soi pas sûr qu'elle s'améliore. Parce que si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, sans entouré de personnes qui vous rabaissent, qui vous jugent, qui vous critiquent, même si vous vous en rendez pas forcément compte, rien que ça c'est toxique et du coup ça vous rabaisse et du coup vous vous rabaissez mentalement et du coup ça peut vous créer des complexes, des problèmes où vous pouvez pas vous améliorer. Donc comme je l'ai dit précédemment, vraiment le truc à faire c'est vraiment virer les gens toxiques et genre juste profiter. C'est un truc à se dire. Donc petit rappel, avoir confiance en soi c'est quoi? C'est pas forcément son physique, c'est aussi l'intérieur de soi-même, c'est comment je me sens avec moi-même. Donc c'est à dire que ce qu'il faut c'est aussi vous entourer de bonnes personnes, profiter de la vie, savoir profiter de la vie. Vous pouvez lire des livres sur la confiance en soi comme celui de Lena Situation qui aide énormément. Vous pouvez aussi vous trouver un carnet où notez chaque jour qu'est-ce qui va mal et chaque jour qu'est-ce qui va bien et trouver l'origine de vos problèmes pour comprendre pourquoi vous avez ce problème et comment le résoudre. Je vous invite aussi à gérer votre stress, donc ça c'est moi-même qui le dis, mais j'essaie petit à petit de le gérer et de le comprendre. Donc c'est à dire que je vous invite à soit aller voir des docteurs, donc si vous avez la possibilité d'avoir un psy ou un sophrologue, ou alors tout simplement de regarder des vidéos pour se détendre chez soi ou quand vous êtes en crise ou quoi que ce soit. Je vous invite aussi à là, vous mettez 3 doigts. Et à partir du poignet, là vous mettrez 3 doigts. Et là, du coup, vous avez le point, un point d'apiculture, un point de culture, je sais pas comment on dit. Vous appuyez fort, et normalement ça relaxe. Ou alors une méthode aussi, c'est de se dire qu'est-ce qui m'entoure. Donc c'est qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Donc là par exemple, derrière moi, vous voyez des photos. Donc là tu dis putain, là je vois des photos, là je vois des plantes, là je vois des draps, là je vois un sac. C'est comme ça, après ça vous fait penser à autre chose. Ou alors qu'est-ce que vous avez mangé hier. Putain, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier? Qu'est-ce que j'ai mangé encore avant-hier? Et ça vous fait énormément réfléchir et du coup ça vous fait penser à autre chose parce que le stress est créé à partir de choses et de pensées négatives et le truc c'est qu'il faut vraiment apprendre à le...
1, 2, 3. Il faut vraiment apprendre à faire partir ses ondes négatives soi-même parce que parfois c'est très dur que les gens nous aiment et des fois ils font compter juste sur soi-même. Donc c'est important de savoir gérer soi-même ses problèmes. Et surtout, le truc à pas faire, c'est de ne pas transmettre le stress aux autres. C'est hyper important parce qu'après, si vous en... c'est méchant ce que je veux dire, mais... Enfin, peut-être méchant, mais... Le truc, c'est que les personnes, elles peuvent être là pour vous et vous aider, etc. Mais le truc à ne vraiment pas faire, c'est transmettre vos stress parce que du coup, ça allez rendre malade une autre personne et ça peut être toxique. Et du coup, vous allez juste faire partir des gens de votre vie à qui vous avez sûrement une personne qui est assez importante pour vous, donc là c'est vraiment ça. Donc vous pouvez parler de vos problèmes, mais le truc c'est de surtout pas transmettre son stress. Donc moi personnellement, du coup, mon physique ça va, mais si vous êtes une personne qui n'aime pas du tout son physique, un conseil à faire, c'est chaque jour, chaque matin, chaque soir, regardez-vous dans le miroir et dites-vous putain mais je suis beau. Je suis beau ou belle, comme vous voulez. Je suis beau, je me trouve beau, et je suis une belle personne, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça c'est un truc hyper important. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère vraiment vous avoir aidé et que vous saurez maintenant vous améliorer et essayer d'avoir un peu plus confiance en vous. Donc voilà, je pense qu'on peut réussir à avoir confiance en soi et ça demande juste beaucoup d'efforts et beaucoup d'épreuves, mais voilà, on va y arriver ensemble. Et voilà. Bon, du coup, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à aller sur mon Instagram, je répondrai à tout, y a pas de souci. Enfin voilà. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux comme TikTok ou Vinted ou voilà. N'hésitez pas à aller voir les vêtements par exemple que je vends, s'il y en a qui vous intéressent pour votre style, pourquoi pas, peut-être que vous serez intéressés. J'accepte les offres, je fais des choses à petit, enfin vraiment je mets tout à petit prix. Donc voilà. Enfin voilà, je pense que vraiment j'ai tout dit. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.